Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et c'est l'heure de notre séquence sur la santé du quotidien. Aujourd'hui, à l'occasion du Pasteur Don, on s'est intéressé à l'Institut Pasteur. D'ailleurs, qui était Pasteur ? Quelles sont les grandes découvertes médicales de l'Institut et sur quelles maladies travaillent les chercheurs aujourd'hui ? Benjamin Lévesque, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes journaliste pour cette émission et vous êtes allé poser toutes ces questions dans la rue. Pasteur, il y a l'Institut Pasteur. Physicien et scientifique, enfin je sais pas s'il était physicien mais scientifique qui a découvert le vaccin de la rage. Alors Pasteur, c'était un professeur, il me semble, un docteur. Ah, les vaccins, pas lui qui a découvert la pénicilline. Ah, Pasteur, c'est un scientifique qui a découvert le vaccin contre la rage, il me semble, Louis de son prénom. Alors l'Institut Pasteur est chargé de recherche, de faire de la recherche sur des vaccins ou des maladies aussi, il me semble. Par exemple le Covid en ce moment peut-être, ou même d'autres vaccins de maladies plus anciennes, plus rares, comme l'hépatite C, B. Ils font tout un tas de vaccins, ils font vaccin contre la grippe notamment. Savoir quelle souche va être plus prépondérante telle année pour préparer les vaccins de l'hiver, de l'automne. Alors rafraîchissez-nous la mémoire, Benjamin. Pasteur, c'était qui déjà ? Eh bien, Louis Pasteur de son petit nom, un célèbre chimiste et biologiste qui s'est dans un premier temps intéressé à la fermentation. Il a mis en place un traitement sur certains aliments pour éviter qu'ils ne soient contaminés par des microbes. C'est la pasteurisation. Mais il est aujourd'hui surtout connu pour sa découverte du vaccin contre la rage, comme le raconte le docteur Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur. Les travaux qu'il a menés sur le virus de la rage, qu'on ne pouvait pas voir à l'époque, c'était un virus, donc les microscopes à l'époque ne permettaient pas de voir les virus, ont permis par des cultures successives sur de la moelle de lapin d'atténuer le virus de la rage et de pouvoir ainsi proposer une vaccination qui a été mise en œuvre dans un premier temps chez un enfant. Et c'est ainsi qu'en 1888, il crée l'Institut Pasteur afin de promouvoir justement la vaccination contre la rage. Et évidemment, depuis, il y a eu d'autres recherches. L'Institut Pasteur, ce n'est pas que le vaccin contre la rage. Oui, exactement, Jimmy. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est mondial. Il y en a une trentaine dans le monde. Près de 30 000 personnes, médecins, chercheurs, épidémiologistes travaillent sur des maladies infectieuses ou virus comme le paludisme, la grippe, Ebola, le VIH, mais aussi d'autres maladies, notamment tout ce qui découle des neurosciences. Par exemple, des équipes qui travaillent sur la perception, en particulier l'audition. On va véritablement renforcer nos recherches sur ce sujet-là. On travaille sur l'autisme, on travaille sur la schizophrénie, on travaille sur les addictions. Et actuellement aussi, Benjamin, l'Institut, évidemment, est mobilisé face à l'épidémie de Covid-19. Oui, une cinquantaine d'équipes qui travaillent depuis des mois pour à la fois fabriquer des tests sérologiques, développer des vaccins. 3 projets sont d'ailleurs en cours là-bas. Et puis, comme l'explique le docteur Christophe Denfer, l'Institut Pasteur tente aussi de trouver de nouveaux médicaments. Est-ce qu'on peut cibler certaines protéines du virus avec des nouvelles molécules ? Est-ce qu'on peut cibler des protéines des cellules qui sont infectées par le virus et par là même empêcher la multiplication du virus ? On travaille sur la recherche de ce qu'on appelle des anticorps thérapeutiques qui pourraient là aussi être utilisés pour empêcher le virus de rentrer dans les cellules. Voilà, mais pour donner les moyens aux chercheurs de découvrir ces nouveaux traitements, vous pouvez faire un don sur le site internet pasteurdon.fr ou par téléphone au 36 20. Le